c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Il est rentré dans ce studio, Arnaud Demanche. Salut Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Alors je voulais démarrer la journée sur une bonne nouvelle. Ça y est, la guerre est finie. Alors, pas en Ukraine malheureusement, mais celle entre les fans de Michel Sardou et ceux de Juliette Armanet. Voilà, Michel Sardou s'est exprimé. Il n'en veut pas à Juliette Armanet après qu'elle ait dit qu'elle détestait les lacs du Connemara. Et c'est courageux de faire la paix. Vous savez, dans ce conflit, Michel Sardou aurait pu adopter la politique de la... La bataille a duré tout le mois d'août. L'ONU avait dépêché des casques bleus dans tous les zéniths de France. Vladimir Poutine avait proposé de tirer un missile dans l'avion de Juliette Armanet. Allez hop, ça va être le dernier jour du disco. Ça allait trop loin cette histoire. Il fallait arrêter le conflit, d'autant que vous savez... On sait tout le prix de la guerre. Et la guerre, ça coûte cher. Alors Michel Sardou est allé chez Pascal Praud pour dire qu'il ne fallait pas polémiquer sur un sujet aussi stérile sans savoir de quoi on parle. Et Pascal Praud, il était là. Michel, polémiquer sur un sujet stérile sans savoir de quoi on parle, c'est la base de mon métier depuis 15 ans. Qu'est-ce que je vais devenir ? C'est pas gentil, c'est vexant. Bref, la prochaine fois que Juliette Armanet démolit un chanteur, j'espère qu'elle le fera en musique. Parce que vous savez, Apolline... Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. On aime démarrer la journée sur du Michel Sardou. Ça y est, mais ouais. Du bon pied. Du bon pied. Alors Emmanuel Macron reçoit cet après-midi, je suis pas sûre que ce sera en chanson, à la maison d'éducation de la Légion d'honneur en Seine-Saint-Denis. Il reçoit tous les chefs de parti dans le cadre de son, je cite, initiative politique d'ampleur. Ouais, d'ampleur, dis donc. D'ampleur. L'ampleur, c'est discuter avec l'opposition une demi-journée sur tout un quinquennat. L'ambition du gars. C'est la marche de l'ampleur. Apolline, si je vous dis... j'ai prévu un déjeuner de grande ampleur entre nous pour fêter nos retrouvailles et que je vous emmène en Seine-Saint-Denis, au Quick, vous seriez déçus, quoi. Ampleur, tu parles, c'est nous qui allons finir en pleurs. C'est comme d'hab, c'est ampleur. Réunir des gens qui se détestent et qui n'ont rien à se dire, c'est pas une initiative politique d'ampleur, c'est un repas de famille, c'est tout. Là, c'est un petit peu la conférence de Yalta de la politique française. Alors, c'est pas Churchill, Roosevelt et Staline qui se réunissent, c'est Macron, Ciotti, Bompard et Bardella. C'est pas Yalta, quoi. C'est Yalta de blaireau dans la salle d'à côté, mais c'est Marc Repère. Donc, les membres des formations politiques sont invités à un échange collectif à huis clos pendant plusieurs heures et à un dîner. Donc un échange collectif à huis clos à la Plaine Saint-Denis. Moi, je pense que c'est le retour de Love Story, tout simplement. 10 chefs de parti coupés du monde. Emmanuel, Éric, Fabien, Marine, Jordan, enfermés dans un loft de la Plaine Saint-Denis pendant 8 heures sans caméra ni micro pour échanger sur le futur du pays et ressortir de là sans s'être mis d'accord sur quoi que ce soit. Dans 4 ans, il n'en restera qu'un, c'est vous qui décidez. Et alors, on a appris que pour le fameux dîner, les partis de gauche ne restent pas. Manu va se retrouver tout seul en tête-à-tête avec Ciotti et Bardella dans un resto à Saint-Denis. Et on voit le tableau d'ici. Les trois en costard, au kebab, assis sur des chaises trop petites en aluminium avec un petit plateau et un blédard qui regarde Ciotti. Qu'est-ce que tu prends, chef ? Eh bien, je vais prendre un menu saveur d'Istanbul, sauce algérienne, et Bardella qui hyperventile dans un sac en papier. Le moment d'ampleur. Fantastique. Magnifique. Lundi, à mon micro Arnaud, Olivier Véran a déclaré que le président réfléchissait à un préférendum. Et oui, ça a marqué, ça, un préférendum. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un référendum, mais avec des questions, plusieurs questions sur différents sujets. Par exemple, faut-il autoriser le glyphosate et l'abaya ? Voilà, c'est le genre d'idée à la Jean Castex, quoi. On comprend pas tout. Est-ce que vous êtes pour la réduction de l'immigration, la retraite à 62 ans, la hausse de la taxe foncière, la fin des régimes spéciaux et l'interdiction de la pizza au thon et à l'ananas ? C'est technique. Alors, avant le préférendum, moi, je ferai un pré-préférendum. C'est-à-dire, on fait voter les Français pour savoir si c'est bien un préférendum. Donc, voilà, c'est ça. C'est pas un référendum à base de « tu préfères ». Vous connaissez les « tu préfères ». Tu préfères manger 100 burgers pour 100 € ou 10 Carrefour pour 500 €. Tu préfères être alcoolique, mais en Arabie Saoudite, ou hétérosexuel, mais à Mykonos. Des tu préfères comme ça. Alors, ça pourrait être rigolo. On va tester, on va faire le préférendum. On se pose des questions. On va faire le préférendum de la matinale. Alors, attention, il y en a un pour chacun. Amélie, vous préférez devoir résoudre le conflit israélo-palestinien en une journée pour RMC s'engage pour vous, ou remplacer votre petit ami par Jean Lassalle ?
Je règle le conflit israélo-palestinien Ah, c'est en une l'amour, journée, c'est je beau. suis capable. Elle sait le faire. Charles, vous préférez que le PSG gagne la Ligue des Champions ou présenter l'after-foot et vous coucher à l'heure à laquelle vous vous levez aujourd'hui? La Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Bien Manu, sûr. alors celui-là, il est technique, Oh tout là le là. monde comprendra pas. Ah. Manu, vous préférez que la BCE baisse de 3,4% les taux directeurs des marchés financiers polonais sur les secteurs industriels Ouais. ou une nuit avec Angela Merkel? Ah, c'est Ah, c'est mal, on hésite. Allez, le exceptionnel. gouffre béant Le devant moi. Apo, vous préférez interviewer tous les jours de votre vie le gouffre béant et Un prénom Ah, mais Angela j'ai- Merkel? Je suis plongé dans un abîme de perplexité. Mon Dieu. Allez, on passe à Apolline. Apolline, c'est à vous. Vous préférez interviewer tous les jours de votre vie Stanislas Guérini pendant 1 heure ou faire toutes vos interviews avec une fausse moustache? Darmanin et Macron compris. Attention, du sérieux. Oh, la fausse moustache. Bah, bien Ah sûr. oui. Je sais pas si on est... Rapidement, Je sais pas bien. si on est dans le bon pays pour un préférendum. On est déjà un pays qui s'engueule pour choisir entre Sardou et Armanet. On n'est pas. Mais voilà, on termine en musique. On va faire tourner les serviettes bientôt. Allez, à demain. Attention. Attention, il vient pirater mon invité. Donc aujourd'hui, c'est pas le pirate des Caraïbes, c'est le pirate de Grigny. Oui. Que mon invité à 8h30, c'est le maire de Grigny, Philippe Rio. Si tu vas à Rio, Eh ben non, vous n'allez pas à Rio, Apolline. C'est Rio qui vient à vous et ça va faire du bien. Une interview soleil, une interview Brasil, te calor, caipirinha football. C'est bien, cette semaine, on reprend en douceur. Hein. Tous les invités ont un petit parfum de vacances. Bon, même si, donc, Philippe Rio ne vient pas du Brésil, c'est le maire communiste de Grigny. L'ascenseur émotionnel, hein. C'est un autre univers pour partir en vacances, Grigny. Ouais. Mais c'est pas n'importe quel maire, Philippe Rio, puisqu'il a été élu tout simplement, et je vous jure c'est vrai, meilleur maire du monde Mm. en 2021 World par la Wild. World Wild Mayor Best of the Best. C'est le meilleur. En 2021, c'était par la City Mayor Foundation pour son action contre la pauvreté. Et alors, on a 2 maires français dans ce classement, puisque Anne Hidalgo a décroché une très belle 9 654 376e place. Donc, vous ne recevez pas n'importe qui, s'il vous plaît. Le meilleur maire du monde, celui de Grigny. C'est pas comme interviewer des gros nazes comme le maire de New York, qui est même pas numéro 1, ou des bling-bling comme le maire de Singapour. Enfin, on reçoit pas le maire douille, quoi. Philippe Rio va nous parler. Oh. Philippe Rio va nous parler des banlieues et c'est la personne qui connaît le mieux les banlieues du monde. Il arrive, il check les gadgets, il s'y connaît plus que PNL et Eus l'enfoiré réunis en banlieue. C'est le calage criminel de la politique. C'est le Joule communiste, finalement. Bref, ce matin, le meilleur maire du monde sera interviewé par la meilleure maire du monde, si j'en crois son nom. 4 enfants. Oh, c'est tellement mignon et c'est un moment à ne pas louper. Ce sera donc à 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV.